Super League, les clubs du Sud semblent déterminés à changer la donne dans le football camerounais. En seconde mi-temps, nous parlerons de l'entame de la 5e saison de la Guinness Super League qui trace les sillons de la saison prochaine. Le duel classique FC Ebolo-Vallée qui est football filles sera-t-il parsemé d'embûches avec la vivacité des jeunes entrants tels que Vision Foot Academy ou des électriciennes telles que Éclair de Sarre? Tout semble prêt pour un championnat digne de diva du football cette saison. Hey, debout. En pause actu, nous irons dans les coulisses d'un samboïste exceptionnel. Ndimounou Seydou est la vedette du jour. Bonjour monsieur Seydou. Mesdames et messieurs, installez-vous bien car bientôt ça va transpirer. Monsieur Alex Rodrigue Bekono, vous êtes le coordonnateur de ce plateau. Bonne émission. Bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après le sommet qui plantait donc le décor de cette production de votre émission Horizon Boulevard des Sports. J'y arrive, Boulevard des Sports, sur les antennes d'Horizon Croix Télévision. Nous sommes partis pour une émission assez spéciale, je vous le disais, au regard des différentes thématiques. Comme vous l'avez vu dans le sommet, on parlera tout d'abord football au cours de cette émission avec le Trophée des champions 2024 et la colombe sportive du J-Lobo qui survole Victoria United. Ensuite, on reviendra avec l'actualité consacrée, notamment à la Guinness Super League. Et oui, il faut le dire, les sillons de la prochaine saison sont d'ores et déjà tracés par le sponsor Guinness. Et le kick-off de cette nouvelle saison est annoncé pour le 30 novembre 2024 avec le coup d'envoi effectif de cette nouvelle saison, 5e du genre, et les innovations. Vous les aurez au cours de cette émission grâce à nos invités et nos experts qui sont déjà installés dans ce studio. On parlera également en pause actu de notre invité, samboïste champion du monde. Il faut le dire, il sera avec nous, Ndimounou Seydou. Lui, c'est son nom. Et avec lui, on va parcourir tout simplement son parcours au cours de cette émission en pause actu, en rappelant également que dans le cadre de cette émission qui débute à l'instant, je ne suis pas seul sur ce plateau. On va dévoiler en tout cas les invités ainsi que le panel qui m'accompagne cet après-midi. Et on va commencer par celui-là qui nous fait l'amitié d'être parmi nous. J'ai nommé Guy Deran Tadjete. Bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Bon après-midi Rodrigue, bon après-midi aux panélistes et bon après-midi à tous les téléspectateurs du Horizon 3. Alors, il faut préciser que cet après-midi, c'est assez spécial puisqu'on vous voit. C'est vrai qu'on a l'arrivée de notre invité, le samboïste, sur le plateau. Peut-être avant de le prendre, je disais qu'on vous voit avec ces couleurs de Éclair Football Fille de ça. Et en même temps, on annonce la 5e saison de la Guinness Super League. Il faut dire que les choses iront vite de votre côté. Effectivement, nous nous sommes donnés pour objectif cette année de faire mieux que la saison précédente. Oui. La Guinness Super qui va commencer dans une semaine, il me semble. Et à notre niveau à Éclair, tout est fin prêt pour démarrer cette saison dans les bonnes conditions, tout en espérant que chacun fera sa part de responsabilité. Comme quoi les présidents ont travaillé, les joueurs sont prêts. Guinness a mis les moyens qu'il fallait mettre. Maintenant, nous attendons que la Ligue, elle aussi, fasse la part qui lui revient. Une Ligue, en tout cas, qui s'est retrouvée mardi dernier. C'était au siège de la Fédération camerounaise de football pour la rétrocession du matériel permettant donc aux différents clubs, aussi aux présidents des clubs, voilà, de mieux préparer cette nouvelle saison. Et vous n'êtes pas seul sur ce plateau, il faut le rappeler, juste en face de vous, il s'agit de Thérisé qui est également confortablement installé en studio. Thérisé, bon après-midi et bienvenue sur le plateau de
Boulevard des Sports, j'allais dire Horizon Sport. Merci. Merci pour l'invitation une fois de plus. Merci de m'avoir associé une fois de plus à ce riche panel. Ça fait un plaisir de partager les plateaux avec Guidéran constamment maintenant. On se titille un peu trop, mais bon. Néanmoins, merci bien pour l'invitation. Et c'est vrai que je suis un peu, je suis pas dans ma peau aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. De savoir. Bon, oui, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, même si c'est vrai que j'ai ma coiffe aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Comme Guidera me disait encore tout à l'heure que quand on n'a pas l'argent, la tête est en l'air. Effectivement, ma tête est en l'air. La tête est en l'air. Et j'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes, comme j'ai pour habitude de le dire. Alors, il faut le rappeler et que à côté de vous, sur ce plateau et dans le cadre de cette émission, on vous l'a dit dès l'entame, on va recevoir un invité assez spécial qui nous fait l'amitié d'être parmi nous dans le cadre de cette émission. Il est samboïste. Il faut rappeler également qu'il est le tout premier athlète camerounais à remporter une breloque en or hors de nos frontières. Il est avec nous dans le cadre de cette émission. Ndji Moulou Seydou, un athlète camerounais, on vous l'a dit, spécialisé dans le judo, le sambo et la lutte. Il faut également rappeler qu'il est un compétiteur hautement décoré. Il est réputé pour son habileté et son dévouement exceptionnel. Il détient également la distinction d'être donc le premier Africain, comme je vous le disais, à remporter l'or au championnat du monde de sambo, réalisant ainsi un exploit à 2 reprises. Et lorsqu'on parle de lui, vous aurez l'occasion de le voir en image dans quelques instants seulement. Il faut dire qu'il est dans la catégorie des plus de 98 kg. C'est donc un athlète complet. Peut-être avec lui, on aura plus de précision si tout est calé au niveau de la régie. On va le recevoir. Ndji Moulou Seydou, bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Merci à vous, mes chers, et à H3 Horizon TV pour l'invitation. Alors, il faut rappeler qu'avec vous, on va parcourir votre quotidien en tant qu'athlète. On va parler de votre vécu dans le sambo parce que vous n'êtes pas un débutant au regard de votre parcours assez riche. Donc, vous êtes là pour nous parler de vous. Avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut savoir qui est Ndji Moulou Seydou pour ceux qui nous regardent à la maison? Alors déjà, moi c'est Ndji Moulou Seydou. Oui. Double champion du monde de sambo combat. 7 fois champion d'Afrique de sambo combat. 8 fois champion d'Afrique de sambo sportif. 3 fois médaillé de bronze en sambo sportif. Récemment découvert légende vivante par la Russie. Coaching coach, master level 2. Également coach parce que ce n'est pas seulement dans l'aspect compétition. Également on transmet. Aujourd'hui on est expert en sambo. Donc voilà. Également judoka, boxeur, multiples sports comme le sambo se définit en lui-même qui est Zamuzashita Bes Orovia, qui veut dire défense personnelle à main nue. Dans ça, on trouve tout, du judo, de la boxe, du aikido, de la lutte gréco, un peu de tout en fait. Un peu de tout, et on doit rappeler qu'avec vous également sur ce plateau, on va comprendre les différentes motivations qui vous ont amené à en arriver à ce niveau. Mais peut-être avant ces motivations, on va prendre cette légère respiration et on revient derrière pour poursuivre ce programme.
Bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs. C'est un plaisir d'être parmi nous et c'est un plaisir également de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission en rappelant que nous sommes actuellement en direct sur la page Facebook d'Horizon Croix Télévision. Vous n'avez qu'à taper Horizon Croix et vous aurez cette émission en temps réel, minute par minute. Il est avec nous pour compléter ce plateau dans le cadre de cette émission et surtout pour décrypter l'actualité sportive en général et du football féminin en particulier. J'ai nommé William Fabo. Bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Bon après-midi, monsieur Alex Bekono. Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi aux nombreux followers qui sont sur la page Facebook de H3. Je compte peut-être des milliers déjà. Bon après-midi à tous ceux qui sont sur le plateau, ceux qui sont à la maison, aux téléspectateurs. Bon après-midi à vous. Désolé pour le retard. Je tiens à m'excuser à mon vision, à tous ceux qui sont amoureux de cette émission, peut-être à cause de l'embouteillage. Mais là, je suis là pour parler football et pour peut-être permettre aux autres de vivre ces moments aussi avec moi. C'est ma première à cette émission. Et voilà qui est dit, une première venue dans cette émission, sur ce plateau. En tout cas, nous sommes contents de vous avoir parmi nous dans le cadre de cette émission. Et avec vous, on parlera beaucoup plus football au féminin, mais il n'est pas exclu que vous puissiez également coller un mot sur le reste de l'actualité sportive qui sera évoquée sur ce plateau pendant cette émission. Et on était donc avec notre champion sur le plateau. Il s'est fait appeler d'ailleurs le Lion Blanc. Voilà. Il est avec nous. Seydou, une fois de plus, bienvenue. Alors, d'entrée de jeu, on a parlé de ses motivations, mais si on commençait sur les bases dès le départ, qu'est-ce qui vous a motivé à faire des sports de combat, plus précisément le sambo, quand on sait ce que tout cela implique? Déjà, le sport de combat à la base, pour moi, c'était un jeu. Oui. C'était un jeu. Et j'ai grandi dans une famille où il y a trop de personnes. Il fallait être fort pour rester debout. Donc, du coup, alors, il a fallu que je m'adapte à la société et à l'art pour pouvoir m'imposer au milieu des uns et des autres, au niveau familial, premièrement. Oui. C'était dans l'esprit de me défendre. Voilà. Après cet esprit de vous défendre, est-ce que les débuts ont été faciles? On sait quand même le contexte dans lequel nous évoluons au Cameroun. Pour vous, jeunes Camerounais, vos débuts, comment ça s'est passé concrètement parlant? Alors déjà dans mes débuts, je commence par la lutte. Oui. La lutte traditionnelle et à l'école. Après du karaté. Après le football. Oui, j'ai joué au foot. J'ai fait des centres de formation pour le sport académique. J'ai joué longtemps. Alors les parents n'approuvaient pas parce qu'il fallait faire les études en même temps. Du coup, je me suis accroché toujours. Après, je me suis retrouvé au judo, qui a été pour moi un coup de foudre. Le judo, j'ai beaucoup aimé. Et déjà que j'aime toujours, je pratique, j'enseigne. J'enseigne le judo également aux enfants. Voilà que je me retrouve dans la compétition. Je découvre la compétition et je me lance. Et comme on le dit, tu sais, on répète ce qui est bien. Donc voilà que je me suis lancé plusieurs fois médaillé africain en judo, dans les moins de 100 kg. D'ailleurs, mes derniers résultats en judo datent de 2022, où je suis le seul garçon masculin médaillé de bronze. Oui, après 2 ans de suspension. Oui, donc voilà un peu ma passion. Pour moi, c'est une passion, c'est tout un plaisir de partager avec les tout petits, en même temps apprendre. Avec les petits qui sont autour de vous, on aura la possibilité de le voir sûrement en vidéo. Au niveau de l'apprentissage, comme vous l'avez dit, c'est effectif. On vous voit avec beaucoup d'enfants autour de vous qui sont passionnés également de cet art aujourd'hui. Donc, vous avez la maîtrise au regard de votre riche parcours. Et il faut également rappeler sur ce plateau que Iboul d'envie en tout cas de poser ces questions. C'est vrai que c'est moi le modérateur, mais on va permettre en tout cas aux autres invités de poser leurs questions parce que voilà, ils en ont beaucoup. Peut-être avant leurs questions, là on vous voit en image. Est-ce qu'on peut commenter ces différentes images? Là vous êtes en pleine séance d'entraînement avec le coach. Oui, là c'était une séance de boxe anglaise. Oui. Avec mon coach de boxe anglaise.
Mas Caillou, un ancien champion aussi en boxe anglaise, et Coca, très réputé. Oui, là, c'était une séance très spécifique pour définir. Oui, là, c'était une séance de judo. Et là, on vous voit avec les tout petits en train d'expliquer. Voilà. Là, c'était des échanges, un travail au sol. Parce que le judo se pratique debout au sol. Oui. Alors, lorsqu'on est au sol, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'était une technique d'immobilisation, gata gatame, que j'étais en train de démontrer à l'étudiant. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir. Là, elle se sent bloquée. Par exemple, là, elle comprend la posture et la position au sol. Quelle est la bonne position au sol, par exemple? Sur gata gatame, qui est une technique d'immobilisation au sol. Beaucoup d'énergie, en tout cas, on espère. Lorsqu'on regarde ces vidéos, on se dit qu'il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir se déployer ici sur le terrain. Alors, monsieur sur le plateau, des questions, des réactions, des remarques, des préoccupations? Alors, moi, j'ai une toute petite question, hein, parce qu'il faut dire qu'on va commencer par là. Une toute petite d'abord. Certaines personnes vont la qualifier de stupide, mais j'aimerais savoir, lorsqu'on dit champion du monde, tel une fois, 2 fois, 3 fois, attendez un peu, quand tu pars combattre là-bas, c'est contre qui? C'est contre les tout bébés, c'est contre les Américains, c'est contre des Russes, des Turcs et autres consorts, parce que on sait que dans le combat, dans les sports de combat, ce sont des Asiatiques et tout, mais comment se fait-il qu'un Camerounais puisse être 2 fois champion du monde? Comment? C'est le monde qu'on connaît ou alors c'est un autre monde? Non, frère, montre pas les muscles, tu peux faire... Tu n'es pas obligé de montrer le muscle. C'est le climat, en fait. Oh là là. C'est le climat. Peut-être on aura le temps, voilà, pour la clim de souffler légèrement. En permettant donc, avant peut-être que l'athlète ne réponde à cette question, on tient à rappeler qu'il est avec nous dans le cadre de cette émission et c'est en même temps office de découverte dans le cadre de Boulevard des Sports de cet après-midi. Alors, si tout est calé, c'est d'où la question, la réponse est là attendue en tout cas. Alors, je ne sais pas, vous pouvez me répéter. Alors, la question est celle de savoir, je vais faire simple, la question est celle de savoir, est-ce qu'en sortant, ce sont vraiment des gars qui ont l'habitude de pratiquer ou alors ce sont des gars, tu te dis, non, on va faire ça comme ça, nous sommes les meilleurs au Cameroun et tout, dans le monde entier. Est-ce que c'est contre des Japonais, des Chinois, C'est-à-dire, je veux savoir si réellement il y a de l'intensité. Lorsque tu vas, oui, au niveau de la compétition. Parce que quand on dit champion du monde, ça veut dire on a pris tous les pays du monde entier. Oui. C'est-à-dire les plus forts se sont qualifiés, sont arrivés là-bas. Oui. Et toi, tu es arrivé, tu as tapé ces gars. Oui. Je veux savoir si le niveau il est vraiment élevé. Merci, monsieur Thierry Zeu. Monsieur Thierry Zeu. C'est très intéressant, votre question, parce qu'il s'agit du sambo. Ouais. Alors déjà, le sambo n'est pas très connu par les Africains. Le sambo, c'est une discipline qui est née au URSS, pratiquée par le KGB dans les années soviétiques. C'est une discipline russe à la base. Ouais. Alors donc, c'est une discipline militaire. Donc, c'est maintenant qu'il s'ouvre au monde. Et Dieu voulant, grâce que je sois le tout premier Africain à avoir remporté une médaille d'or dans cette discipline en 2020, en Serbie. Alors, en plein temps de Covid, des mesures barrières et autres. Alors, c'est une discipline que je découvre déjà avec trop de curiosité. Moi, judoka, je peux le dire de manière humble. Alors, je sens un manque. Et je découvre le sambo sportif qui est différent du judo, qui est carrément différent, les règles et tout. Ouais. Après, je trouve que ça ne suffit pas. Je m'intéresse au sambo combat également. Et je trouve que ça ne suffit pas. Mais je me retrouve parce que le sambo combat, c'est une discipline où on est libre. On se sent un peu libre. On s'exprime. Alors, dit que le niveau est très élevé parce qu'au niveau africain, on ne les pratique même vraiment pas. Mais au niveau asiatique et autres, chaque mois, ils ont des compétitions. Minimum 2 compétitions par mois. Ça veut dire que le niveau de compétition au niveau international, au niveau européen, est très élevé. Très élevé. Parce que déjà, les conditions climatiques qui ne vous donnent pas une facilité pendant l'épreuve, ça fait que c'est déjà un mois. Alors, pour celui qui vit dans ces conditions, il est déjà avancé. Mais vous vous adaptez en si peu de temps en fonction de vos moyens. Parce qu'il faut le souligner, nous on se prépare au Cameroun. Ouais. C'est ça la différence.
Donc, dans ces conditions... On a un climat qui ne favorise pas. Voilà. Donc, du coup, là-bas, il faut s'adapter et il fallait combattre. Donc, du coup, tous les pays de la Russie sont les meilleurs de la discipline. Je suis le tout premier Africain et 2 fois médaillé mondial. Cette fois-ci, je suis récemment à Astana où j'ai fait 3e, bronze. Alors, avec ça, vous pouvez comprendre que ça ne joue pas parce que moi, je suis l'homme à battre. Parce qu'à chaque fois que tu es au podium, alors eux, ils ont des méthodes un peu plus avancées que le nôtre. Et ils travaillent beaucoup plus avec la technologie avancée, les études, l'attitude, la sociologie sur les combats, les vidéos et autres. Alors, nous, on est un peu peut-être en retard à ce niveau, mais c'est des cultures. C'est pour ça que je suis allé me faire former en tant que coach. Aujourd'hui, je suis coach, d'expert en sambo. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie parce que la transmission, déjà, je n'étais pas le seul médaillé. On était 2. Il y a notre jeune Camerounais qui a fait médaille de bronze, Bessala. Alors, c'est une révélation. Donc, du coup, ça prouve que si on continue à travailler et si l'État nous donne les moyens nécessaires, on peut faire mieux encore. Parce que je pense que le Cameroun, c'est le grenier des génies. C'est ce que je pense. On a tellement de génies en Afrique, au Cameroun, précisément, qui ont beaucoup à donner. C'est peut-être ouvrir ma deuxième question, je peux. Alors, quelle est la position, quelques minutes. Quelle est la position de la FECA Sambo par rapport à vous? Si déjà vous avez une fédération bien structurée, quelle est leur position par rapport à vous? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils vous accompagnent? En fait, c'est ça la question. Alors déjà... comment est-ce que vous vivez? Déjà, je tiens à féliciter le président de la fédération camerounaise de Sambo, parce qu'avant on était ligue, maintenant nous sommes fédéral. Et c'est vrai que je ne devais pas encore le dire, mais déjà, je lui tiens un coup de chapeau parce qu'avant on n'avait pas un siège. Bientôt, les sièges sont déjà là. Donc nous sommes fédéral depuis 2023. Et en tant que fédération, la toute première médaille qu'on a produite sur le plan international, ça a été une médaille d'or mondiale en 2023. Donc je félicite bien la fédération pour cela. Et à leur niveau, avec les petits moyens, ils nous soutiennent comme ils peuvent. Donc on essaie de se soutenir, de vivre ensemble, mon frère. Donc c'est ça. D'accord. Voilà qui est dit autour de la question. Peut-être une autre personne, peut-être pour réagir. Guidéran. Oui, j'aimerais savoir la différence entre le sambo et le MMA. Alors déjà, pour être très bref, la différence déjà entre le MMA, c'est la tenue. En sambo, la tenue est différente. En MMA, on est carrément nu. Juste un short ou un collant et les mitaines. Alors, en sambo combat, on a le casque, on a les mitaines, on a un coup de cas qui est carrément une tenue adaptée pour faire le sambo. Oui. Oui, on a les protèges tibia qui est lourd. On a la tenue qui devient difficile pendant les échanges, lorsqu'il y a la saisie. Ça devient difficile parce que tu développes plus des efforts dans le contact. Or, en MMA, facilement tu peux glisser, facilement tu peux sortir d'une prise de contact qui n'est pas aussi évident, mais quand même, tu as plus de chance parce qu'il n'y a pas de grippe, il n'y a pas de saisie. Alors, et en sambo, il y a les coups de tête qui sont permises. Et en MMA, il n'y en a pas. Alors, c'est pour ça qu'à la base, le sambo, c'est une discipline militaire russe qui est pratiquée par le KGB à l'époque des années soviétiques. Donc, c'est maintenant qui s'ouvre au monde sur l'aspect compétitif. Donc, Dieu a voulu que nous, les Camerounais, soyons les premiers à nous positionner sur le plan africain et mondial. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du sambo au monde entier et en Afrique, c'est le Cameroun qu'on regarde. Avec votre nom? Bien sûr. Ouais. Et déjà, il y en a un deuxième champion du monde aussi, dans la catégorie de plus de 78 kg. Nana Nyanto Maxwell, après moi, qui a fait également champion du monde. Et après, il a fait vice-champion du monde. Donc, comme je vous le disais tantôt, le sambo et je pense que c'est la discipline du futur. Oui. Bon, quelle est la plus-value de chercher dans la pratique du sambo? Est-ce que c'est pour détruire l'adversaire? Est-ce que c'est pour aspirer à un certain niveau spirituel, par exemple, comme le kung-fu? Ou alors
d'autres arts martiaux chinois. Quelle est la plus-value recherchée dans cette pratique? Alors déjà, la question est bien posée. C'est une question qui est importante pour... Le passeron, c'est pas là pour faire mal, mais c'est là pour tuer. Vous restez sur le plateau, en tout cas, avec nous, parce qu'on aura encore plusieurs questions à vous poser dans le cadre de cette émission. On va panacher entre les différentes thématiques et dans le cadre donc également de l'actualité qui bat son plein dans le cadre de cette émission et dans le monde sportif. On s'intéresse cette fois-ci à la Guinness Super League, le football féminin nous intéresse également cet après-midi et la 5e saison. En tout cas, le coup d'envoi est prévu pour le 30 novembre 2024, ici même à Yaoundé. Les différents clubs sont d'ores et déjà prêts de prendre part à cette 5e édition de la Guinness Super League. Alors, William Fabo sur le plateau. Mardi dernier, on était ensemble au niveau de la Fédération camerounaise de football pour la reconstruction de cet équipement, de ce matériel d'appui qui a été remis aux différents présidents des clubs. Est-ce qu'on peut dire véritablement que cette 5e saison de la Guinness Super League sera exceptionnelle? D'entrée de jeu, je dirais exceptionnel parce que on a un sponsor qui existe depuis 5 ans et ce sponsor, sans ce sponsor, on ne devait pas parler de football féminin à ce niveau parce que c'est ce sponsor qui prend la lourde responsabilité de s'occuper de ce football qui vraiment était déjà dans des travaux. Aujourd'hui, après la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel n'a qu'à bien se dire. Il faudrait aussi que de la part des organisateurs, ils permettent à ce sponsor de bien se positionner parce que ce soit la Guinness Super League, que ce soit la MTN League One, ce sont des firmes, ce sont des multinationales et lorsqu'ils viennent dans ce genre d'organisation, ils voudraient parfaitement avoir leur retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est peut-être également l'occasion pour évoquer ce problème d'autonomisation en ce qui concerne les différents clubs au Cameroun et dans le football féminin précisément. Thierry, on annonce quand même 12 clubs. On a vu la mouvance qu'il y avait. Oui. Mais maintenant, cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Je pense qu'il y a eu une large communication et je pense qu'autour, comment on va dire ça, à la fin de la phase aller, c'est-à-dire les 11 premières journées, on pourra déjà se dire que oui, nous sommes en avant ou alors nous sommes en retard, voire même on n'a pas pu évoluer par rapport à la saison dernière. Pour moi, je m'arrête là. Il faut rappeler également que dans le cadre de cette 5e saison qui est annoncée, on a vu ce nouveau logo qui a été dévoilé du côté de Tinga, au siège de la Fédération camerounaise de football. Mon cher Guidera Ntadjete, vous êtes ici, peut-être en tant que journaliste, mais en même temps avec cette effigie de Éclair Football Fille de Sac et Thérèse qui avait déjà commencé à parler de votre club ici sur le plateau. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment on se prépare? Présent, on n'a aucun indicateur qui nous permet de dire que ce championnat sera mieux que la saison dernière. La saison dernière, on a donné 600 maillots à tous les clubs. La saison d'après également. Cette année, ça s'est fait pareil. La saison dernière, il y a un montant qu'on donnait à tous les clubs. Ça sera exactement le même montant cette année. S'il faut seulement s'attarder sur ces éléments-là, rien ne peut nous dire que la saison qui est en train d'arriver sera exceptionnelle contrairement à celle qui s'est écoulée. Par ailleurs, les équipes sont en train de se donner à fond. Quand on essaie de sillonner quelques clubs, le travail n'est pas pris à la légère. Les présidents de clubs ont consenti beaucoup d'efforts pour essayer de mettre le plus à l'aise. Même si pour William sur le plateau, ces présidents devraient faire davantage afin de dépendre totalement d'eux-mêmes. Non, tout le monde aimerait avoir le meilleur. Oui. Qu'on lui donne le meilleur qui puisse exister. Mais alors, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce que les présidents font jusqu'à présent est incommensurable. Dans ce sens-là, il n'y a pas de retour. Voyez-vous, quand une fille qui peut-être le championnat de Guinness Super League pour la D1A en France, par exemple, il n'y a presque rien. Il n'y a presque pas d'argent. En termes de retour? En termes de retour, il n'y a encore rien. Il me semble que lors de la conférence de presse de vendredi, la présidente aussi l'a fait savoir que c'est peut-être à partir de cette saison qu'il y aura peut-être quelque chose dont ce n'est pas encore sûr. Généralement, quand les filles quittent le Cameroun pour l'Europe,
c'est presque gratuit. On espère qu'avec le travail qui est en train d'être mis en place, d'ici à peut-être le prochain mercato, quand une fille va quitter le championnat camerounais, le club pourra avoir quelque chose, même si ce n'est que un accompagnement symbolique sous forme de matériel. Ça pourra aider les prochaines générations. Alors Thérisé, peut-être avant de poser cette question qui risque de déclencher des étincelles sur ce plateau, on va prendre également un avis de Seydou sur la question. Seydou qui nous a avoué avoir pratiqué du football. On ose quand même croire que vous avez un mot à dire. Pour vous, une évaluation sur le football au Cameroun d'une manière générale, pour vous, est-ce que nous sommes en nette progression? Aujourd'hui, on parle du football sur le plan féminin avec ce championnat Guinness Super League. Est-ce que pour vous, qui avez pratiqué également le football, c'est une nette évolution? Vraiment, à mon humble avis, j'aime souvent me retenir et me réserver sur le football parce que beaucoup ne savent pas que nous aussi, on a joué quand même au football. Donc, on peut avoir une certaine vision et un regard. Par le NIES, on s'est dit que toutes les compétitions de cette fédération doivent se dérouler dans ces différents stades. Et puis l'année dernière, on a joué pratiquement les 8 dernières journées au centre technique de l'Africa Foot et parfois dans les stades de Bankomo. C'était un peu compliqué pour la presse et pour les fans de ce football-là. Cette année, on se dit peut-être au retour des stades, que ce soit, elle a parlé du stade annexe 1 qui sera prêt pour le lancement et peut-être aussi le stade militaire de Ngouaikele qui sera également mis à la disposition de la Ligue de football féminine. Mais là n'est pas généralement le souci. Je voudrais rebondir à ce que mon confrère Guy Deran a dit par rapport à ce qui se vit dans ce championnat déjà. Allez-y. Oui. Vous savez, les présidents de clubs sont aussi très malins dans leur manière de se déployer parce que vous n'avez pas dit que vous allez vendre ou alors vous allez envoyer une chose en Europe, c'est-à-dire signer un contrat professionnel en Akema Premier League ou alors dans un championnat UK en Afrique, sans que ce club-là ne verse même pas un radis. Oui. Ça peut être un problème lié au montant qui n'est pas très élevé, je peux comprendre. Ça peut être un problème lié au fait que la somme qu'on demande pour les garçons n'est pas la même que pour les filles. Ça peut être également un problème de liquidité, mais je pense qu'il y a une joueuse, Ballon d'Or camerounaise 2022, qui a signé à Reims, Monique Ngok. Oui. À sa signature, je pense que le club est clair reçu de matériel, important matériel, avec des maillots, avec des gadgets. Il y a des joueurs qui ont signé à Rita Fei, des joueurs de Akta Tokonjoya et Da Camilla qui ont signé, puis de 6 joueurs de Claire ont signé en 2023 du côté de Rita Fei en Espagne. Il y a eu des dotations en matériel qui sont revenus dans ce club-là. C'est pour dire que ces clubs à l'étranger permettent également au club vendeur d'avoir quand même quelque chose, même si ce n'est pas sur le plan pécuniaire. C'est une chose qu'il faut relever. Et puis, dans les déclarations de la conférence de presse, on a eu des promesses de la part de Guinness qui a dit on a terminé une saison très compliquée avec les sponsors. On a eu une saison très difficile avec des clubs qui représentaient la fédération au niveau continental, le KDL qui a eu du mal à se déployer du côté de la RDC pour le tournoi UNIFA. Oui. Je pense que Guinness a promis accompagner ces clubs-là pour cette saison qui vient là pour certainement leur permettre de faire peut-être un très bon voyage par rapport à l'équipe qu'ils avaient l'année dernière. En dehors de ça, je pense qu'il y a également des innovations qui sont apportées. Il y a eu des promesses faites par la présidente de la Ligue qui va à ce que notre championnat qui démarre le 30 novembre sera l'un des meilleurs championnats en Afrique. Peut-être ce n'est pas le bluff, peut-être c'est une réalité qui sera vue sur le terrain. On attend, peut-être à partir du 30, il y aura des innovations qui seront apportées. De toutes les façons, on ne perd rien à attendre donc pour voir ces innovations concrètement sur le terrain, même si pour Guy Deran et avec Ouavant, pour lui, rien n'a changé. Et Guy Deran, peut-être qu'il faut prendre vos mal en patience. En réalité, c'est ça. Puisque je ne vais pas m'attarder sur les annonces pompeuses qui sont faites, je préfère regarder les faits. Et jusqu'à présent, aucun fait
ne me démontre le contraire. Je ne vois pas la grande différence qu'il y a entre ce qui s'est déroulé la saison passée et ce qui s'annonce pour cette saison, sauf nos meilleurs joueurs qui ont quitté le championnat parce que ça, il faut le relever. Quand vous essayez de parcourir les stades d'entraînement, vous vous rendez compte que peut-être ça va se jouer, mais ce n'est pas sûr que la qualité du jeu sera un peu comme ce qu'on a connu la saison surpassée. Pas cette saison, même cette saison a été médiocre, je parle de la saison surpassée. Donc c'est un peu à ce niveau où il y a l'embarras. Il y a également un autre truc que je n'ai pas encore fini de digérer. Je ne sais pas si vous avez eu vent de l'annonce du match d'ouverture. On nous dit que FAP va jouer contre Vision. En discutant avec certains présidents de club, je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas été associés à cette rencontre, à cette réunion-là qui a permis qu'on choisisse FAP, qui déjà a terminé le championnat, je crois, 6e ou 7e. Et Vision également, qui vient d'accéder en première ligue. Je pense que c'est un affront, une insulte pour les clubs, une insulte pour les clubs comme l'OUF. FC Bolova. Qui est quand même, pensez que c'est une insulte qui est quand même de faire le club le mieux titré au Cameroun. Et Bolova. Vous êtes de ceux qui pensent qu'on devrait commencer avec les cadeaux en termes de match d'ouverture. Vous avez cité Bolova, Lequier, Éclair. J'ai dit que j'étais un peu embarrassé. Embarrassé parce que je ne sais pas ce qu'on veut nous enseigner à travers cette affiche. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et Bolova, un FAP qui a terminé 6e, qui n'était même pas parmi le trio de tête, et Vision Sport, qui vient de monter en première division. Vous décriez peut-être la qualité du jeu qui sera servi. Je ne décris pas encore. J'aimerais savoir quel est le message, quel est le message qu'on veut véhiculer. En fait, le souci ici, c'est de donner aussi l'autonomie à l'organisateur de choisir son Guinée-Sico parce que c'est son top match. Oui. Et forcément, lorsqu'il parle de top match, il regarde beaucoup plus les entrées sur le plan de l'animation et sur le plan de ce qui sera reversé peut-être à l'Oniès et tout. Maintenant, je pense que si c'est au stade militaire et Amazon FAP, qui est une équipe militaire, peut créer quelque chose de nouveau. Maintenant, Vision Foot qui vient, c'est une équipe de deuxième division qui est promue, qui certainement a fait un mercato XXL pour pouvoir peut-être aller titiller les plus gros. Ils se disent qu'avec une confrontation Amazon FAP Vision, ça pourra créer quelque chose de nouveau au football. Il faut sans ignorer que c'est le lancement, donc il y aura une fédération camerounaise qui sera autour de cet événement. Il y aura une diffusion qui va aller sur toutes les canaux de communication. Maintenant, après, je préfère que les présidents du club se mettent en synergie, comme on le voit avec les garçons, parce que chez les hommes, quand même, on voit la SEC qui se déploie, on voit comment, même dans les différentes réunions, c'est un peu compliqué entre la fédération et l'association des clubs d'élite du Cameroun. Mais chez les femmes, je ne vois pas trop ce mouvement-là des présidents de clubs qui portent les problèmes, les situations, les difficultés vers la fédération en tant que collectif. Donc ces gens, on prend, c'est comme peut-être j'ai les difficultés à aller vers la présidente de la Ligue, mais j'exprime ma préoccupation chez un journaliste que j'appelle au téléphone. Oui. On lui dit effectivement que je suis fâché parce que mais avec ça, on ne peut pas facilement leur prendre au sérieux. J'en ai à interpeller cela au niveau des différentes plateformes de la Ligue pour dire qu'on ne voit pas comment les présidents du club s'auto-gèrent entre eux. C'est-à-dire on ne peut pas avoir un club, on peut avoir un championnat qui se joue. On ne voit pas l'association des présidents du club, mais on voit des doléances qui sont faites, qui ne sont pas bien encadrées. Donc c'est un peu difficile pour nous en tant que médias de pouvoir donner, de pouvoir facilement accompagner ces présidents du club pour avoir les visibilités. De toutes les façons. Parlant de cette association, je pense que la dynamique a été un peu brisée. Vous savez, le football féminin vient de perdre 2 présidents. Oui. 2 présidents importants dans cette association. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se restituer. Il y a également 2 clubs qui viennent d'accéder en première division. Moins les 2 présidents, ça fait 4. Il y a également ceux qui ont, entre guillemets, abandonné le football féminin. Je parle du président Awa. Je parle également du président Sedarou. Donc, ça veut dire qu'au sein de cette association, ce n'est pas du tout évident. Mais, au regard des dernières informations, je pense que quelque chose de sérieux est en train d'être mis en place. Même si
parmi ces 12 présidents de club, il y a des, entre guillemets, encore infiltrés qui ne voudraient pas la bonne marche de cette organisation. Parler d'infiltrés, peut-être des Judas Iscariot. De toutes les façons, on va se retourner du côté de la baie vitrée, voilà, pour retrouver Nicolas Bessolo qui va nous proposer l'élément du jour. Il s'agit du chiffre du jour. Nous sommes un 26 novembre 2024. Qu'est-ce qui aura marqué le monde du sport un 26 novembre? L'élément porte la signature de Carnel Nguepi. Et on revient derrière pour suivre cette émission, notamment avec l'entretien avec le champion de Sambo qui est sur le plateau avec nous. On se retrouve jusque derrière. Nous sommes mardi 26 novembre 2024 et voici, chers téléspectateurs, la dernière sortie du chiffre du jour pour ce mois. Plusieurs événements ont marqué le monde sportif ce jour. Le 26 novembre 1862, le boxeur Tom King devient champion britannique après avoir défait James Mass dans le Midway. Le 26 novembre 1917, dans le hockey sur glace, nous avons la création de la Ligue nationale de hockey à l'hôtel Windsor à Montréal. Évoluons en parlant cette fois-ci d'un autre domaine du sport, à savoir le rallye automobile. Le 26 novembre 1976, on assiste à l'arrivée du rallye de Grande-Bretagne. Pour ce qui est de la petite balle jaune, il est important de rappeler que après 3 finales malheureuses, l'équipe de France de Yannick Noah a dominé l'équipe de Belgique pour remporter un 10e saladier d'argent. C'était le 26 novembre 2017. De nombreux acteurs sportifs célèbrent également leur anniversaire ce jour, notamment Léo Lacroix, skieur français, médaillé d'argent de la descente aux Jeux de Innsbruck 1964. Désiré Wilson, pilote de course automobile sud-africaine. Pat Medrado, joueuse de tennis américaine. Ivan Basso, cycliste sur route italien, vainqueur du Tour du Danemark 2005, des Tours d'Italie 2006 et 2010 et du Critérium international 2006. The referee's trying to make sure that nobody treads inside that area. Zindan puts it in the same place, and this time the referee says... Aruna Dindane, footballeur ivoirien. Il faut rappeler qu'il a eu 62 sélections en équipe nationale. Voilà donc, chers téléspectateurs et chers panélistes, le chiffre du jour. Rendez-vous mardi 3 décembre pour une nouvelle sortie. Bon retour sur le plateau, c'est l'ambiance qui se vit ici. En tout cas, nous sommes en direct dans ce studio, dans le cadre de cette émission. Et nous sommes toujours, j'allais dire, avec le champion Seydou qui est avec nous. Alors, Seydou, peut-être avant de vous libérer, quelles sont les perspectives, quels sont vos projets pour l'avenir dans le cadre de la discipline que vous pratiquez aujourd'hui et même dans le cadre de la transmission, puisqu'il y a cet aspect formation qui a été évoqué ici sur le plateau. Alors déjà, mes projets dans cette discipline, c'est des projets de vie, oui. Des projets continus, comme on le dit. On fait la compétition parce qu'on est jeune, on a encore un peu de force. Quand on sent le cœur bouger, on se dit on peut encore. Alors du moment où on ne peut plus, il faut penser déjà à la reconversion et autres. Déjà, les arts martiaux, pour moi, c'est une passion. Enseigner, pour moi, c'est une façon de partager et d'apprendre aussi à travers les tout petits. Oui. Donc, j'ai essayé d'aller faire des études sur le plan avancé, préparation de compétiteurs de haut niveau et autres. Parce qu'il faut le dire, je suis également entraîneur national adjoint. Donc, il y a beaucoup de responsabilités déjà qui m'incombent, hormis du fait que je suis combattant. Donc,
Du moment où on n'a qu'à donner, on ne peut que donner, apporter aux jeunes. Parce que déjà, mon objectif, c'est de pouvoir démontrer aux jeunes d'aujourd'hui qu'on peut réussir dans la vie sans toutefois se compromettre dans tous les aspects. Oui. Même le sport. Déjà, le sambo, par exemple, il y a plusieurs styles. Il y a le sambo sportif, qui n'a rien à voir avec le sambo combat. Il y a le sambo beach, qui n'a rien à voir avec le sambo sportif. Il y a le sambo defense. Donc, tous les âges peuvent déjà pratiquer le sambo. Toutes les personnes peuvent pratiquer. Le sambo peut également nous apporter dans la société camerounaise moins de délinquance juvénile en pratiquant le sambo. Donc, sa discipline et également sa forme des hommes. Donc, pour moi, c'est un devoir, pour moi, c'est une responsabilité, c'est un engagement que j'ai pris de pouvoir apporter aux jeunes, ceux qui sont ouverts et nous aussi on reste ouverts à ceux qui veulent faire. Parce que, vous savez, on dit toujours, impossible n'est pas camerounais, mais on oublie de dire, le camerounais c'est un bosseur. Donc, je pense que si, avec le travail, on peut apporter beaucoup au Cameroun en respectant normalement la hiérarchie et les normes qui vont avec. Parce que déjà, à mon rang d'expert de sambo, on compte pas seulement sur le plan camerounais, mais sur le plan africain, ouvrir peut-être un centre ici, un training camp pour réunir plusieurs pays. Déjà, on a des compétitions qu'on organise au Cameroun par la fédération. On a la compétition CEAC qui a eu lieu, qui réunissait 11 pays. Déjà, on va également abriter d'autres compétitions jusqu'à 2026, même la Coupe du Monde, déjà du sambo. Donc, on essaie de bosser, comme le chef de l'État l'a dit, pour le rayonnement du drapeau camerounais. Et à chaque fois, on est sur le podium. Donc, je pense que on invite également les pouvoirs publics d'avoir un regard encore plus méticuleux sur cette discipline qui respecte le discours du chef de l'État qui est le rayonnement du drapeau camerounais, pour qu'on puisse davantage faire vulgariser et développer cette discipline dans le Cameroun, partout dans tous les 10 régions, dans les départements et autres, pour pouvoir donner une bonne visibilité et une bonne transmission en ce qui concerne le sambo, qui est une discipline du futur, pour moi, pour le Cameroun. Voilà donc qui est dit. Ndjimoulou Seydou, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Boulevard des Sports. Merci également à H3 Horizon TV. Oui. Et vraiment, j'encourage ce que vous faites, parce qu'en général, les disciplines de combat, c'est les disciplines un peu léguées, où on ne connaît pas beaucoup, surtout le sambo, qui est une discipline qui vient d'être olympique. Donc, merci à vous également. Je pense que je serais content de revenir. Oui. Parce que déjà, le combat continue. Et nous sommes presque, on dirait déjà presque en début de saison. Donc, il y a les échéances. Et il n'y a pas que le sambo que je pratique. Il y a plusieurs disciplines que je pratique. Peut-être on va se retrouver ici dans d'autres cadres et en représentant d'autres choses. Donc, l'avenir nous dira en tout cas. L'avenir nous dira en tout cas, et nous sommes contents de vous avoir donc reçu sur ce plateau, et les portes de cette maison et de ce programme, j'allais dire, vous restent donc ouvertes. On va poursuivre le débat sur le plateau, une dernière tournée, pas pour boire du vin, mais pour placer des commentaires concernant le football féminin sérisé qui brûlait d'envie de parler. Non, je vois Fabo et Guidéran se sont décidés de ne pas me passer la parole. Allez-y. Bon, moi je vais aller sur un autre plan. Je vais peut-être les inviter à parler d'autres choses. Ça, il s'agit de la communication. Ça, je tire beaucoup plus sur ça. Oui. Vous savez, au début de la publicité de cet événement, c'est-à-dire il y a de cela peut-être 4 ans en arrière, lorsqu'on parlait de la première saison, on avait, la Guinée Super League avait pour projet de mettre en avant ou alors en lumière les hommes des médias, c'est-à-dire pour mettre un peu plus de communication, pour mettre un peu plus de frais sur ceux qui communiquent. Oui. Et jusqu'à présent, j'ai un problème. C'est pas fait. Ce n'est pas fait. Vous pensez que c'est... Non, c'est pas fait. L'aspect média, l'aspect communication n'est pas... Vous savez, vous avez un projet que vous voulez vendre. Oui. Vous savez par quel moyen, vous savez par quel canal vous pouvez vendre ce projet. Mais lorsque vous n'utilisez pas ou alors vous n'exploitez pas réellement ce canal, mais attendez, c'est l'échec. C'est l'échec total.
On voit au jour d'aujourd'hui l'homme des médias qui arrive au stade pour commenter, pour faire un reportage du match de Guinness de Super League. Il ne peut pas se lever et dire, moi je viens en tant que peut-être commentateur, en tant que journaliste. Mais peut-être en amont où il y a tout ça est planifié, peut-être. C'est planifié, mais sauf que ce n'est pas respecté. C'est ça le problème. Au début, on parlait de pratiquement, je crois que c'était 12 millions, à raison de 50 000 par joueuse. Nous sommes venus avec un président qui nous a dit on va passer de 50 à 100 millions. À 100 000 autant pour moi, par joueuse. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous parlez de quoi? Des salaires des joueurs? Ça, je parle des salaires. On a toujours des problèmes. C'est-à-dire, on prévoit faire quelque chose. Lorsque ça essaye d'avoir, comment je veux dire, un impact important, on arrête, on casse. Pourquoi? Parce qu'on se dit non, on a déjà fait l'essentiel. Or, ce n'est pas ça, ce n'est pas encore fait. Donc, je me dis, si on essaye de concentrer, comment on va dire ça, si on essaye de mettre un peu plus d'accent en respectant l'homme des médias qui vient faire son travail le jour du match ou alors les jours des matchs, oui, je pense qu'à un moment, on pourra toucher plus grand nombre de personnes et on pourra enfin atteindre ce que le président de l'Africa Foot veut, c'est-à-dire avoir un championnat camerounais de football qui est peut-être plus réalisant que d'autres, non seulement pas en invitant les supporters ou les autres, mais en permettant aussi qu'il y ait une communication tout autour. Bah, peut-être l'aspect communication, mon cher Thérisé, mais là, je sais pas. Ou Guidéran qui pourrait peut-être coller un mot pour Thérisé. Au niveau de la communication, ça ne donne pas, il n'y a pas cette transmission pour lui, ça freine et ça a un impact en fait au niveau du rendu ou alors au niveau du déroulé. Bon, c'est vrai que je ne saisis pas très bien son problème. On compte peut-être une centaine de journalistes qui couvrent la Guinée Super League. Je pense. Comment sont-ils rémunérés? Au niveau de la rémunération, je ne sais pas. Voilà, il me semble que ce n'est pas Guinness qui devrait... Non, oh là là. Or, lors du contrat, il avait été mentionné que les hommes des médias devaient être rémunérés. Vous avez le contrat? Sauf si... Oula, je pense pas que je pense, le contrat il a été signé sur l'air... je demande si vous avez le contrat. Parce que... les clauses sont connues de presque tout le monde. Sauf si vous n'avez pas... Permettez à William de coller un mot avant de passer également la parole à Benoît Ifa qui est avec nous dans le cadre également de cette émission. Bon, déjà, pour ce qui est de la communication, ce que je dois dire et ce que je peux insister encore, je dis, c'est la Guinée Super League par rapport à MTN League One, c'est le championnat le plus médiatisé au Cameroun. Wow. Parce que depuis 4 ans, vous l'avez si bien dit, le sponsor est arrivé. Le sponsor a signé des contrats avec les journalistes qui ont travaillé. Je fais partie des journalistes qui ont travaillé dans le cadre de Guinness. Sauf que depuis 2021, avec l'arrivée du président Issa Menito, il y a eu on a revu le contrat en quelque sorte, c'est-à-dire au niveau du salaire des joueurs. Avant l'arrivée des taux, c'était à 100 000 et les joueurs s'étaient payés. Ouais. Directement, pas par le biais de leur équipe. Quelque chose qui a fait un problème. Justement, après l'arrivée des taux, dans des réunions de concertation avec le président du club, le sponsor, les 100 000 ont été réduits à 50 000. Donc, il dit que depuis la 3e et la 4e saison qui est terminée, les filles reçoivent 50 000 de salaire chaque mois. Maintenant, pour ce qui est de la presse, il faut savoir qu'au départ, c'était Guinness. Après, Guinness, les boissons du Cameroun ont récupéré le produit Guinness. Ça veut dire que c'est un produit brassicole. Donc, forcément, il y a une politique marketing et commerciale qui est mise sur pied. Et il est très important de savoir qu'au niveau de la Guinée Super League, on devait subir ce changement. Et ils ont de manière de fonctionner, ils n'ont pas pris la presse dans leur fourchette de budget. On est obligé de faire le travail qu'on a fait sans pourtant être rémunéré. Mais quand cela le dit, les clubs, en parlant de communication, ça commence d'abord par les clubs. Tout à fait. Parce que tous les 12 clubs, je pense que tous ont des pages Facebook très bien animées. Tous ont des pages Instagram, tous ont presque des sitcoms et des teamfights qui sont au four au moulin de leur activité. On a vu le départ de Délé qui au tournoi Unifrac très bien communiqué. On a vu FC Bolova qui a toute une machine de communication autour de son équipe. C'est pour vendre non seulement l'image de ce championnat et pour vendre également le produit Guinness. Donc
peut-être les efforts seront consentis à travers la fédération, c'est-à-dire mettre encore beaucoup plus les moyens au niveau des filles parce que c'est elles qui font le spectacle, c'est elles qui doivent être bien encadrées. On a vu, on a des joueuses qui quittent le Cameroun pour signer en deuxième division en Turquie. On a des joueuses qui quittent le Cameroun pour signer dans les championnats très dérisoires. C'est encore le problème que nous avons. Il faut les attirer, les faire revenir avec des bons montants, surtout au niveau des salaires. Peut-être c'est pas seulement Guinness qui doit rajouter le salaire, peut-être la fédération. Il y a aussi les présidents des clubs qui doivent se mutualiser, avoir peut-être une joueuse qui a un cycle de 150 000 pour permettre à ce que nous chantions. Voilà donc on attend. Moi placer quelque chose. C'est vrai qu'on attend beaucoup de la fédération hors de la ligue, mais jusqu'à présent, je pense qu'elle n'a même pas encore réalisé 35% de ce qu'elle devrait faire. Par exemple, tout ce que nous sommes en train de faire ici là pour le match d'ouverture, oui. Le tram, c'est samedi ou dimanche, il ne sont que des spéculations. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore une réunion de concertation entre les présidents de club et la Ligue. Samedi, parce que tout le monde semble être prêt. La Guinness a déjà donné le matériel. Oui. Les clubs sont déjà en jambe. Les présidents de club ont déjà fait ce qu'ils pouvaient faire. Sauf que jusqu'à présent, ils attendent encore la première partie de la subvention qui n'est pas encore arrivée. Et j'ai peur que certains ne descendent pas dans les stades si toutefois cette exigence n'est pas remplie. D'ailleurs, il devrait avoir une réunion. Quoi le début effectif prévu pour le hypothétique n'est pas encore peut-être officiel. Ou alors, bon, je ne voudrais pas me verser dans les conjectures pour dire que c'était la raison pour laquelle contexte. On a choisi deux clubs qui, pour vous, entre guillemets, n'ont rien à foutre avec les subventions de la fédération. De toute façon, Guidera, on va permettre également à Benoît de coller un mot sur cette information, sur cette actualité. Benoît, on parle au football féminin sur ce plateau avec la Guinness Super League, voilà, qui est prête à lancer les hostilités, même si, comme le dit Guidera sur le plateau, c'est pas encore véritablement ça, on n'est pas encore sûr, mais là, on s'engage déjà à reprendre du service après pratiquement 6 mois sans activité. Est-ce qu'on peut dire que le moment était bien choisi pour relancer cette nouvelle saison, 5e du genre? Pour être plus direct à ta question, je dirais non. Puisqu'on a fait sensiblement plus de 6 mois dans l'attente du championnat. Les joueurs sont restés en attente des présidents de clubs. Parce que j'ai écouté des gens déverser leur ras-le-bol, leur colère sur les présidents de clubs. Je tiens à vous rappeler qu'au Cameroun, les clubs ne sont pas encore très bien structurés. Et le football féminin est encore en plein essor. Oui. Raison pour laquelle vous constatez que les équipes sont sensibles. Il y en a, je crois, pratiquement 12. 12 pour le moment. Alors qu'ailleurs, on va au-delà. Donc, si vous avez des joueurs, vous avez des présidents qui préparent une saison sans connaître la date du lancement du championnat, je crois que déjà au niveau de la fédération, c'est un bémol, un véritable bémol. À partir de là, c'est un sujet, une pratique qui à un certain moment avait un tout petit peu disparu au Cameroun, mais depuis quelques saisons aujourd'hui, elle est revenue en pleine avec un essor assez conséquent. D'autre part, les filles ne sont pas comme les hommes. Donc, quand on essaie un peu de commenter dans le football, les filles n'ont pas le même caractère que les hommes. Ce sont d'abord les filles. Elles ont des pratiques à elles, elles ont un mode de vie à elles. Elles ne peuvent pas supporter certaines activités que les hommes ne peuvent pas supporter. Moi, récemment, j'ai fait, dans un taxi, je me suis retrouvé avec 2 filles, des clercs, qui allaient aux entraînements. Moi, je leur ai posé la petite question que votre championnat débute quand? Elles m'ont dit tout simplement qu'elles ne savent pas. Je leur ai dit, bon, pourquoi est-ce que vous allez aux entraînements? Elles m'ont dit, bon, on va aux entraînements parce qu'on prépare le championnat. Mais je leur ai demandé, pourquoi est-ce que vous préparez un championnat dont vous ne connaissez pas encore la date du lancement? Est-ce qu'on vous paye? Non, on ne nous paye pas encore parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va comparer le championnat. Le président a dit que le budget n'est pas assez conséquent, donc du coup, on ne peut pas nous payer pour le moment. Et c'est tout à fait normal. Comment est-ce que vous avez des joueuses qui se préparent pendant 6 mois, qui n'ont même pas les primes d'entraînement? C'est la faute, ce n'est pas au président de club. C'est leur responsabilité. Parce que dans notre football également, il y a un autre bémol que nous devons traiter. Celui des salaires des joueurs. Un joueur est payé peut-être, vous avez des joueurs qui signent des contrats d'1 an, 2 ans. Mais je crois que chez nous aussi, ce n'est pas saison. Mais est-ce que durant toute la saison, lorsque la saison se termine, est-ce que les joueurs continuent d'être encadrés? Je dirais non. Les joueurs, n'est-ce pas, elles se retrouvent au quartier. D'autres, celles qui ont la chance, bien sûr,
iront à Reims, ou iront en Turquie, en et les Espagne. autres iront en Espagne, et les autres iront dans les championnats encore plus minables, excusez-moi l'expression. Mais dans notre football, c'est un autre atout, c'est un autre angle que nous devons. Pourquoi est-ce que dès qu'une chose essaie un tout petit peu d'exceller, Oui. allez, hop, l'avion. Raison pour laquelle au niveau de l'équipe nationale, nous n'aurons jamais. Pour vous, on devrait garder ces joueurs avec nous. Même chez les garçons, Aussi, chez les garçons, pour avoir une véritable équipe nationale, Oui. il faudrait d'abord encadrer les pépites que vous avez sur place. Pas forcément les pépites, les joueurs qui sortent du lot, il faut les encadrer. Dans les années 90, par exemple, on faisait les recyclages. On recensait les meilleurs joueurs des différentes équipes et on les mettait en stage quand le championnat se termine. Et ce sont eux-là qui étaient les cadres de l'équipe nationale. On prenait les quelques binationaux, n'est-ce pas, qui venaient renforcer. C'était tout. Mais chez nous, ici, on a jeté le dévolu, n'est-ce pas, c'est ceux-là qui évoluent de l'autre côté. Et c'est pas bon. Vous avez vu, raison pour laquelle, si vous regardez bien le football ghanéen aujourd'hui, il a chuté. Parce que au niveau de l'instance spéciale du Ghana, autant pour moi, Oui. on a jeté le dévolu, n'est-ce pas, sur les joueurs qui évoluent du côté de l'Occident, ou alors sur les binationaux. Aujourd'hui, regardez, quand vous regardez l'équipe nationale du Ghana, vous avez des gros noms, mais sur le terrain, même sur le terrain, ils sont pas mal, mais les actions ne viennent pas. Les actions ne n'entrent pas. Les scores sont minables, les résultats sont moins pompeux. Et la conséquence, c'est une non-qualification, n'est-ce pas, pour la Coupe d'Afrique nationale. Moi, je crois que dans l'avenir, Oui, j'ai écouté les réactions des uns et des autres. Vous avez dit beaucoup de choses qui sont vraies. Mais ce n'est pas aux journalistes d'apporter, n'est-ce pas, les solutions. C'est d'abord aux clubs, les clubs qui sont des institutions. Est-ce que les clubs sont des institutions véritables? Parce que déjà, sur le logo, moi, dernièrement, je discutais, excusez-moi un peu de faire un petit détour avec le tonnerre chez les hommes. Les gens se plaignaient qu'il y a des partenaires qui veulent venir, mais vous avez un gros logo là, MTN Elite World. Alors que s'il y a un partenaire sérieux qui veut verser de l'argent, il va te dire, non, je dois être en tête d'affiche au niveau de ton maillot. Mais là, vous avez un MTN Elite One qui vous impose, qui impose déjà, n'est-ce pas, au club son affiche. Et au forcé, vous êtes obligé peut-être de venir coller votre partenaire sur l'épaule au niveau du dos, ce qui n'est pas professionnel en fait. Moi, je crois qu'au niveau de la fédération, on doit travailler sur ces angles-là pour que les clubs d'abord sont des entreprises, que les clubs aient des moyens, la capacité d'abord de rémunérer les joueurs avant d'attendre les éventuels sponsors. Voilà donc qui est dit sur le plateau, peut-être avec le temps qui nous tient déjà à court, on va basculer sans transition sur la deuxième thématique. On s'intéresse cette fois-ci au football au masculin en parlant de la finale du Trophée des Champions remportée dimanche dernier par l'équipe de Colombe sportive du Dja et Lobo qui signe donc un doublé après la Coupe du Cameroun de football. Place cette fois-ci à la finale du Trophée des Champions. Champion des champions, on va le dire ainsi, William. Pour vous, en commentaire, est-ce que c'était déjà logique après cette victoire face à l'Aigle Royal de la Menoie de revenir cette fois-ci face à Victoria United sur le score de 2 buts à 1? Est-ce que c'était déjà attendu, on va le dire ici? C'était attendu parce que, vous savez, on a fait 8 mois sans jouer. Oui. Et le bémol avec ces 8 mois, c'est qu'il y a eu les éliminatoires pour la Champions League africaine que Victoria a joué. Victoria a disputé cette période-là, c'était compliqué pour elles. L'équipe n'est pas allée loin. Oui. Elle ne s'est même pas qualifiée pour le tour prochain. Après, Victoria a penché sa préparation pour le championnat qui comptait démarrer. Ça fait pratiquement 4 mois sans démarrer. Il y a eu des joueurs qui ont eu des sollicitations en Europe. Je parle du jeune grand défenseur central qui a signé au Danemark. Oui. Central qui est parti. Il y a Nathan Douala qui est allé avec la sélection U20 au niveau du tournoi UNIFA, qui n'a pas pu décrocher une place qualificative pour la CAN. Il y a eu plusieurs joueurs de cette équipe de Victoria United qui ont même participé au niveau du CHAN. On a vu le capitaine de Nalibici qui était là avec la nouvelle curée du conseil Bissot. Maintenant, côté Colombe, c'est un bloc professionnel qui s'est caserné, qui a eu à les moyens de sa préparation, qui a eu à recruter les meilleurs éléments, qui s'entraînait du jour au lendemain au niveau du centre technique de l'Africa Foot d'Aoudja, qui a eu à rôder son effectif. Presque 70% des joueurs de la saison dernière se sont envolés à un nouveau groupe qui est venu, le même staff qui est là avec un nouveau discours qui
qui est galvanisé par Richard Toa, un coach quand même qui nous connaissons son étoffe. Oui. Maintenant, au niveau des joueurs, vous voyez que ce soit Arthur Yéné, le jeune qui a marqué un super but, Tout à fait. qui sort de APGS Donfou, lui, il vient d'arriver dans cette équipe. APGS n'a pas été une bonne équipe l'année dernière, qui est reléguée en division inférieure, qui vient dans un club comme Colombe, amené par le projet du coach adjoint Ndongwema, qui sort également d'APGS. Il vient dans cette équipe, il s'adapte facilement. On a vu encore le jeune Patrick Andongo, celui qui marque le deuxième but, qui sort de Young Sport Academy. Il vient dans un groupe. Il y a une mayonnaise qui est créée très rapidement avec ses coéquipiers. Ils vont au stade, ils mouillent le maillot et il y a des résultats. Donc c'est ce que nous demandons généralement au club de bien se préparer. Et c'est grâce à cette préparation que Colombe a Grâce à cette préparation que Colombe a donc pu gagner en quelques secondes, on va faire le dernier tour de table puisque nous sommes pratiquement rendus au thème de cette émission. Guy Déran, la Colombe, tout comme FC Bolova chez les dames, qui rafle tout, on peut le dire ainsi. Oui. Cette saison, le Sud a donné tout ce qu'elle pouvait et les lauriers sont là. Oui. Chez les garçons comme chez les filles. Elle a remporté des trophées. Et Bolova qui a remporté le championnat chez les filles et Colombe qui a plutôt remporté la Coupe du Cameroun. C'est quelque chose qui ne s'était pas produit peut-être depuis que le Sud existe sur la carte du Cameroun. Oui. Toujours est-il qu'aujourd'hui c'est fait et il faudrait les féliciter. Exhorter également d'autres régions à mettre la main à la pâte pour que dans la saison prochaine, on voit ce niveau de compétitivité, on va le dire ici. Elles essaient d'emboîter le pas. Est-ce que cela ne se fera pas comme les équipes du Sud. Maintenant, il ne faudrait pas aussi fermer les yeux sur l'organisation, qui a notamment créé une polémique lors du match de la Super Coupe qui opposait au Popo à Colombe du Sud, où à la fin du match, on a remis à l'homme du match une récompense sans, comment je vais dire ça, sans provision, bon je ne sais pas, puisque l'on avait même... Et à la fin... Juste pour rappeler que ce n'est pas l'Africa, c'est le sponsor MTN qui donne ça. Mais est-ce que j'ai tiré sur l'Africa Foot? Je suis pour l'instant encore en train de présenter les faits. Je suis en train de dire que les faits relatent. Les faits font état champion. On parle quand même les gens ont travaillé pendant un bon bout de temps. Et comme récompense, on a d'abord... Ça peut se comprendre. S'ils avaient mis 100 000 francs sur la plaque, là, certainement qu'au stade, les gens allaient commencer à crier. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont dit que bon, on essaie de ne rien mettre et à la fin, on va appeler à côté pour lui donner quelque chose. Et ça m'a encore fait m'interroger sur une question. Il était également meilleur joueur lors de la finale de la Coupe du Cameroun. On lui a remis un chèque de 2 millions. Est-ce qu'il est rentré en position de cet agent? J'ai une autre question. Est-ce qu'il est sélectionné parmi ceux qui sont au Chad, ceux qui iront au Chad? Peut-être pour ceux de ceux qui ont attention à la deuxième liste. Vous voyez que tous ces thèmes broglio tournent toujours autour de l'organisation et il faudrait que ce soit chez les garçons comme chez les femmes, on essaye d'accorder les violons. D'accorder les violons, Thérèse en 2 secondes. Nous sommes rendus au thème de l'émission. Je ne sais pas sur quoi Guy Déran va insister. Je ne sais pas qui lui a parlé de 100 000. Guy Déran va connaître la somme de l'homme du match en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'à la sortie de cette émission, je pourrais quand même lui donner le montant. Parce que je pense qu'elle était bien introduite. Vous êtes introduit, vous êtes l'ami particulier de ce joueur qui a terminé l'homme du match et qui vous aurait donné le montant de Non, ce n'est pas être ami particulier. Non, ce n'est pas être ami du partenaire de MTN. Non, c'est être bien introduit dans la boîte de Colombe. Donc je pense qu'à la sortie, il pourra se rapprocher pour que je lui donne. Mais néanmoins, je pense que c'est l'une des choses qu'on ne devrait pas faire. Parce que là, c'est salir un peu notre image. Oui. Nous brandir un chèque vide, soi-disant à l'arabe, non, c'est une insulte. Si c'était moi à sa place, je n'aurais pas pris. Hein. À Mondovision? Oui, je ne l'aurais pas pris. Je me serais simplement mis de côté. Je dis non, c'est bon. Je ne me filme pas avec. Sauf si vous me donnez un feu et vous me dites, vas-y, marque
le montant que tu veux. On vous a compris, mais néanmoins, quand même, il faut dire que Colombe, oui, c'était l'année du Sud. Ça, il faut le dire. Moi, je le disais depuis. Oui. Maintenant, la question que je me pose est celle de savoir, est-ce qu'ils vont maintenir? En tout cas, le futur nous le dira, le temps nous le dira. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes rendus au terme de cette émission préparée par l'ensemble de la rédaction, toute la grosse équipe de production qui était derrière. On tient d'ailleurs à la remercier, mais peut-être des grands signes de Nicolas Bessolo qui assure la diffusion de cette émission. Sûrement peut-être du temps qui a été ajouté, me fait savoir Nicolas, si tel est le cas. On revient avec vous. Benoît, sur le plateau, on parle de cette finale de la Coupe du Trophée des Champions, voilà, avec quelques loupés, quelques flops à côté des tops. Et comme le disait Guy Déran, on a ce problème de chéquier, ce problème de montant, on va le dire ainsi. Est-ce que finalement, ça devient récurrent au Cameroun? On voit des équipes qui se préparent à hauteur des millions, mais au niveau de la récompense, ça ne suit pas toujours. Mais tout le problème, c'est au niveau de l'organisation. Et je crois que le véritable souci, c'est qu'en avance, on ne donne pas les véritables montants aux joueurs. On ne dit pas que le sponsor, paraît-il, ne donne pas le montant, il ne signale pas que bon, celui qui sera l'homme du match ou meilleur joueur aura tel montant. Donc, forcément. Et peut-être aussi parce qu'on s'attendait, parce que dans ce championnat, il y a beaucoup de mafia, ça il faut reconnaître. On s'attendait à ce que c'est l'équipe du Sud-Ouest, n'est-ce pas, qui soit victorieuse. Vous pensez Victoria United, si est-ce que vous pensez que... Si je me dis peut-être que si ça aurait été Victoria FC, le montant allait être connu de tous. Il allait être peut-être au-dessus peut-être de la moyenne. Ça, c'est mon avis. Mais le petit bémol aussi que je relève, c'est que la région du Sud, aujourd'hui, c'est une région pompeuse sur le plan sportif camerounais, notamment footballistique. Ça, c'est bien, parce que il y a quelques années de cela, la région du Sud était véritablement dans le sommeil. Mais il y a d'autres régions également qui dorment, comme la région de l'Est. Il y a également l'extrême nord qui est dans un sommeil, dans le football, dans le milieu du football. Mais le petit problème, c'est quoi? C'est qu'au niveau du Sud, il n'y a pas de stade. Tous les matchs de Colombe se jouent où? À Yaoundé. Oui. Chez les filles, ça se joue à Yaoundé. Pourquoi? Et alors que nous avons toute une région qui est vaste, qui a beaucoup d'élites, la région également pour le chef de l'État de ce pays originaire, mais les matchs de football là-bas, les populations sont obligées de se déplacer pour venir du côté de Yaoundé pour vivre leur moment d'émotion. Mais je crois qu'à la limite, il faudrait que les acteurs politiques et footballistiques de ce côté essaient un peu de sortir la tête de l'eau. Là-bas, on n'a pas besoin d'un stade de 10 000 places, non. On a besoin juste d'une petite surface qui peut abriter quelques personnes et que les joueurs aient un espace de jeu professionnel, n'est-ce pas, pour se déployer. Voilà donc qui est dit. Guy Déran, un dernier mot peut-être avant de nous séparer, William. Justement, sur les infrastructures, comme mon cher Benoît et Fa le disent très bien, parce que vous savez, le Cameroun, comme plusieurs pays en Afrique, souffre de ce problème d'infrastructure. On voit un club comme Colombe qui est bien organisé au niveau des fan zones, au niveau du matériel, au niveau des joueurs, au niveau du staff. Sauf qu'au niveau de l'aide du jeu, il y a des difficultés. Même FC Boulevard, un club qui est aussi bien structuré, sauf qu'ils n'ont pas rejoué. Tout dit que les deux clubs peuvent se mutualiser. C'est-à-dire, on ne veut pas un stade de 5 000 places, un stade de 2 000 places même pas aller, bien gazonné, qui accueille la population, même de stade de Kovos. Le stade de Kovos, stade municipal, qui peut être bien encadré, gazonné, qui accueille la population sportive du Sud chaque week-end lors des matchs. Ça va attirer pas mal de sponsors auprès de cette équipe, ça va attirer pas mal de supporters auprès de cette équipe. Et puis, la région du Sud sera vraiment une région de footballeurs, parce que forcément, ils veulent jouer certainement, mais non pas un véritable club professionnel de notre côté. Vivement donc, voilà, toutes les élites qui nous écoutent et qui nous regardent puissent tendre l'oreille vers ces supplications. Question de résoudre ce problème, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève donc cette émission. Merci à Nicolas Bessolo pour la diffusion. Mathieu était au niveau des caméras. Merci à vous, chers invités, d'avoir effectué le déplacement. Merci à Carnel Depi. Merci à Martin Luther King, à toutes les équipes rédactionnelles et même techniques pour la diffusion de cette émission. La rediffusion, elle est à retrouver jeudi lorsqu'il sera 16h exactement. D'ici à la porte de bien. Boulevard des Sports, loin d'être un combat, demeure un débat. Bien le bonsoir.
Sur le monde.